me suis intéressée au projet de loi 2023 numéro 304 du gouvernement. C'est un projet de loi qui est en cours pour réformer le droit des étrangers. Mon mémoire visait à évaluer si cette politique publique était nécessaire, ce qu'elle pouvait apporter et comment elle s'équilibrait avec le respect des droits fondamentaux des ressortissants étrangers. Je m'appelle Juliette Sellière, donc j'ai fait mes 5 années à Sciences Po Strasbourg et là je fais ma dernière année en M2 à la faculté de droit dans une filière qui s'appelle Droit des libertés, parcours des ONG et affaires humanitaires. Ce sujet de mémoire, ça me permettait vraiment d'établir un équilibre entre droits fondamentaux et politiques publiques mises en place. Le but c'était de savoir comment on pouvait mettre en place des politiques publiques efficaces qu'on puisse appliquer concrètement et dans le même temps comment on respecte les droits des demandeurs d'asile, des détenteurs de titres de séjour. Le principal résultat c'est effectivement de voir que ce projet de loi 2023 il n'apporte pas vraiment les solutions qu'on espérait de lui. Le Conseil d'État, mais aussi le Défenseur des droits, beaucoup d'autres institutions de ce type, les associations bien entendu aussi en France qui font un travail assez important au niveau du droit des étrangers, attendaient un projet de loi qui vienne renforcer les droits des demandeurs d'asile, qui vienne simplifier les procédures qui sont extrêmement complexes, notamment pour des personnes qui peuvent être étrangères, qui ne parlent pas la langue aussi du pays. Permettre aussi de renforcer le droit, c'est-à-dire de le rendre effectif, parce qu'aujourd'hui, devant les juridictions administratives, c'est le contentieux principal, le contentieux des étrangers, et c'est ce qui fait que ces juridictions sont aussi très obstruées. Donc il y avait tout ça qui était un peu attendu par ce projet de loi, et c'est pas vraiment le cas. Sinon l'apport il est aussi personnel, je pense que c'est surtout le travail de recherche que ça m'a fait découvrir. J'ai adoré faire des recherches juridiques, travailler aussi avec des professeurs de l'université, échanger avec eux, voir ce que c'était vraiment concrètement ce travail de recherche, donc ce que ça apporte, quelles sont les limites aussi qu'on rencontre, la difficulté de trouver des sources, surtout quand on travaille sur un projet de loi actuel, la difficulté de croiser les sources, comment savoir vulgariser ce qu'on essaye d'expliquer, comment rester aussi très rigoureux pourtant parce que c'était un mémoire juridique dans ce que j'explique. Donc c'était un peu tout ce travail-là que je pense que je retiens le plus peut-être finalement. Quel est ton souvenir le plus marquant ? Je pense que mon souvenir le plus marquant c'est la soutenance. Peut-être que je dirais aussi le jour où je l'ai rendu parce que c'était un travail de longue haleine et j'avais envie de le terminer au bout d'un moment. Et sinon la soutenance c'est vraiment un moment très fort. Ça permet d'avoir un échange qui est très pertinent, qui est très intéressant, qui est très enrichissant de manière générale et finalement valorisant et gratifiant sur le travail qu'on a accompli. Voudrais-tu ajouter quelque chose ? Oui, donc je suis tout à fait consciente qu'il y a plein de candidats et candidates doués. Tout de même, si je ne l'obtenais pas, ce qui est tout à fait possible, peut-être, je suggère, pourrait-on le remettre à ma colocataire, Marianne Carr. Mon travail a été très intéressant l'année dernière. Non, plus sérieusement, je vous remercie de l'initiative de ce prix et je pense que c'est une belle manière de récompenser nos travaux et surtout de les mettre en avant.